Bonjour à tous, je vais laisser Loïc commencer. Oui, eh bien, bonjour. Donc voilà, alors moi je suis content à la fois de participer à cette visio en tant que membre du comité Poney, mais surtout en tant qu'enseignant et dirigeant de structure, parce qu'en définitive, c'est vrai que le sujet m'intéresse clairement. Moi, je suis donc, pour présenter un petit peu mon profil, je suis directeur d'un centre équestre depuis près de 20 ans. Et en définitive, le projet de club, pour moi, c'est quelque chose de relativement flou, mais en discutant justement avec Sébastien, il est apparu que c'est quelque chose de précis, quelque chose de concret et quelque chose qui peut en définitive nous servir clairement dans nos structures. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Savoir en fait, en gros, en quoi le projet de club va pouvoir me permettre de progresser dans ma structure. Donc, Sébastien, en fait, la question, elle est simple. En fait, un projet de club, c'est quoi et ça sert à quoi? Ok, merci Loïc, bonjour à tous. Alors on va commencer. Voilà le programme de ce qu'on va avoir aujourd'hui. On va essayer de définir un projet de club, c'est quoi, un projet de club, pourquoi, un projet de club, comment, les différents projets qu'on peut avoir dans un club, les différentes identités au niveau de son projet, et puis ce qui est important, des points qui sont importants, et on verra à la fin comment concrètement réaliser ce projet. Donc voilà comment on va procéder pour essayer de répondre à ta question, Loïc, et en répondant à ta question ou tes questions, on va essayer de répondre ou d'apporter des solutions un petit peu à tout le monde. Alors, un projet de club, c'est quoi? Ouais, Oui. je te coupe juste, Sébastien, parce que moi, et d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'un un projet de club, je pensais que c'était un projet pédagogique, mais c'est pas du tout ça. Non, ce sont deux. Enfin, on va dire que le projet pédagogique, c'est à l'intérieur du projet de club. Et on le verra un petit peu plus tard où on positionnera le projet pédagogique par rapport au projet de club. Mais on va dire que le projet de club, c'est beaucoup plus global et ça représente l'entreprise dans toute sa globalité. Alors que le projet pédagogique, ça concerne que la partie proprement dit qui est pédagogique. D'accord? Mais on le verra un petit peu plus tard. Donc, un projet club, c'est quoi? De faire un projet club, c'est donner une identité, une couleur à sa structure, c'est donner une philosophie, une orientation. C'est essayer de faire en sorte d'être différent un petit peu des autres et surtout d'avoir quelque chose qui correspond plus à la personne que je suis. C'est aussi véhiculer certaines valeurs, c'est pratiquer un équite à moi, on verra un peu plus ce que j'entends par équite à moi, c'est définir un cap et c'est forcément faire des choix parce que comme je vais décider d'orienter mon entreprise ou ma structure vers un aspect bien spécifique, eh bien forcément que je vais faire des choix, il y a des choses que je ne vais plus faire, il y a des choses que je vais faire davantage. Et puis, je vais essayer de faire ça par rapport à ce qui me plaît, à mes valeurs. Et je vais enfin pratiquer, je vais oser pratiquer quelque chose qui soit vraiment en phase avec moi. Et ça se matérialise surtout par un slogan. Et quelque part, quand j'arrive à définir mon slogan, c'est que je suis arrivé à définir mon projet de club. Alors, sachant que un slogan, ça peut être je ferai de vous un champion, par exemple. Quelqu'un qui veut s'orienter vers quelque chose de très sport, il peut très bien avoir un slogan, je ferai de vous des champions. Et ça représente bien ce que l'on va faire. Donc, Alors, moi, oui. ce qui m'interrogeait au départ, et on en a parlé un petit peu dans la préparation, c'était ça, c'était de me dire, est-ce que le projet de club, il faut que je l'ai au début de la création de mon club, ou est-ce que je peux l'avoir même après 20 ans, parce que c'est vrai que mon équitation, mon enseignement, ben forcément, il a évolué. Je fais plus ce que je faisais avant, et est-ce qu'on doit le faire au départ, ou est-ce qu'on peut le faire en cours à tout moment? Alors, on peut le faire à tout moment parce que ça va correspondre. C'est vraiment lié à notre personnalité, à ce que l'on est. Et si à un moment, notre entreprise n'est plus vraiment en phase avec ce que l'on est. Voilà. Donc, ça peut se faire tout au début, ça peut se faire bien après. Et puis, on peut très bien avoir un projet de club au départ et puis un projet de club à la fin, parce qu'en fonction de notre évolution, eh bien, nos ambitions, nos choix, ce qui nous motive, peut évoluer dans le temps. C'est D'accord? ça, c'est évolutif. Moi, clairement, et ce qui me rassure quelque part, c'est j'ai eu l'impression, donc ça fait 20 ans,
J'ai enseigné une équitation classique avec du saut d'obstacle, du dressage, des concours, des pensionnaires, etc. Et puis c'est vrai que la motivation, elle s'érode un peu dans le temps. Et là, clairement, le fait de me reposer ces questions-là, c'est vrai que ça me rassure de voir que je peux me rebaser sur une trame comme ça pour programmer ça et repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases, quoi. C'est un peu l'idée pour moi. Mais c'est bien. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, à un moment ou à un autre, enfin, quand on fait sa structure, quand on est jeune et qu'on a 25 ans, on a des idées, on a des envies. Et pour beaucoup de personnes, passé un certain âge, ces envies, elles changent et on perd un peu de motivation là-dedans. Donc, on peut le faire à tout âge. Et en tout cas, il faut l'adapter à qui on est. Je te propose d'avancer un petit peu. Allez, D'accord? Alors, un projet de club, pourquoi? Hein? Eh bien, déjà pour moi, parce que ce sera un moyen de justement, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est de retrouver de la motivation, c'est d'avoir quelque chose qui est plus en phase avec moi-même, d'oser ne plus faire ce que l'on n'aime plus ou ce que l'on n'aime pas et d'oser faire ce que l'on aime, de gérer une clientèle, et ça c'est important, qui soit plus en phase avec ce que je suis ou ce que je veux, et puis d'avoir quelque chose qui redonne un petit peu de structure à l'intérieur de ma structure. Et puis pour mon entreprise, parce que ce sera un moyen de me différencier, de me démarquer, de fédérer, de motiver, d'agrandir ma chaîne de chalandise, d'augmenter la fidélité et surtout de faire consommer davantage les gens parce qu'ils vont plus aimer ce qu'ils font. Et puis, ce sera aussi un point de convergence entre moi et mon équipe qui permettra d'avoir tout le monde dans le même sens et d'aller de l'avant. Parce qu'on est dans un système très concurrentiel, d'accord? Et souvent, les gens se plaignent de la concurrence directe de mon voisin, mais dans l'équitation que l'on fait en général, chacun peut avoir une équitation un petit peu spécifique qui fait qu'à ce moment-là, cette concurrence directe, elle est diminuée. Et on arrive à mieux faire les choses. donc tu m'encourages et c'est ce que et c'est vrai que c'est toujours les changements, les évolutions, c'est toujours plein de questions qu'on se pose. C'est est-ce qu'au final il vaut pas mieux rester entre deux? Non, le fait de changer, de se spécialiser, de faire ce qu'on aime. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aimais plus faire. Je me suis spécialisé. Et au début, c'est clair que ça fait peur quand on dit je vais plus faire ça, je vais plus faire ça, je vais plus faire telle activité. Mais en fait, au final, ça fonctionne, quoi. Je pense qu'il faut vraiment Ben, afficher ce que tu disais. je pense qu'il faut oser, en fait, donner une identité, c'est oser. Il C'est faut ça fait oser peur. faire quelque chose qui nous corresponde. Et surtout, il vaut mieux être bon sur deux, trois aspects plutôt que d'être moyen sur plein de petits aspects. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on fidélise davantage, c'est comme ça qu'on vend plus, et c'est comme ça aussi qu'on trouve beaucoup plus de plaisir dans ce métier. C'est un métier passion, il faut à la fois arriver à concilier ce que l'on aime et notre travail. Voilà. Donc c'est très important. Et plus on va aller vers son projet de club, plus on va faire quelque chose qui soit en phase avec nos amis. Et ça, c'est super rassurant parce que, enfin, et moi le premier, hein, le fait de se dire, voilà, on peut se différencier comme ça, c'est super rassurant. Et je crois que pour nombreux de nos confrères, c'est quelque chose d'important. Je relis ta slide et OK, donc là j'ai des grands principes, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, est-ce qu'il y a Allez, une sorte, t'as une sorte de mode d'emploi? oui, on va y aller. OK. Alors, toujours pourquoi aussi? Parce qu'autrement, j'ai tendance à courir 36 lièvres à la fois, c'est que j'ai tendance à m'épuiser. Et puis surtout, ça devient un petit peu démotivant et c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a un âge pour le faire? Est-ce qu'il faut? Non, c'est quand on commence à être un peu démotivé, à avoir le sentiment de partir dans tous les sens, que là, il faut se poser la question de peut-être que ce que je fais ne correspond pas à ce que je veux. Et puis, parce que sinon, mon entreprise, elle sera en concurrence directe avec mon voisin, parce que la gestion de mon équipe est difficile. Gérer du personnel, c'est très difficile. Beaucoup de structures vivent très bien, et puis le jour où ils ont du personnel, ça devient compliqué, parce que gérer du monde, c'est pas facile. Et si on gère du monde sans avoir un projet, c'est encore plus compliqué, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction amener un petit peu son équipe. Et puis, ça permet de mobiliser beaucoup les gens par rapport à son projet. Et donc, tout ça, en fait, si je ne vais pas vers un projet, au bout d'un moment, je vais proposer une équitation qui est un peu bof-bof. Et si je propose une équitation bof-bof, forcément que je ne serai pas bon et que je n'arriverai pas à la vendre.
Alors, l'idée, après, tu vas me dire comment, ben, c'est une structure équestre, pour faire être très schématique, c'est forcément du personnel. L'idée, c'est forcément un environnement et une infrastructure. Et puis avec ça, eh bien, je vais créer de l'équitation, je vais créer des produits équestres. Et je peux parfois, si j'ai pas trop d'identité, avoir une équitation qui est un petit peu basique, un petit peu commune, un petit peu pareil que mon voisin, et avec pas trop d'étincelles. Mais si en réalité, ben, je suis, comment dire, plus comme ça, et il n'y a pas de mal à être comme ça, si je suis John Wayne, hein, si quelque part, un jour, j'ai choisi de faire de l'équitation parce que j'adorais John Wayne, pourquoi pas essayer d'aller vers une équitation de John Wayne et oser transformer mon environnement, transformer ma cavalerie, transformer mon infrastructure et puis créer une équitation bien différente qui me corresponde et qui soit plus en phase avec moi-même. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est oser faire ça. Alors, chaque fois, tu vois, on revient vers oser, est-ce qu'il faut oser? Moi, je veux dire oser le faire. Beaucoup de gens dans d'autres métiers qui ont osé faire, ça a marché, voilà, sauf que parce que ça permet de faire quelque chose qui est plus en phase avec nous-mêmes et de meilleure qualité. Alors, l'intérêt un peu de ça, ben, c'est que je vais aller vers ce que moi j'ai appelé l'équitamois. Je vais faire une équitation qui soit vraiment en phase avec ce que j'aime, avec qui je suis. Hein. Et puis, je vais créer une équitation qui me ressemble, qui va me permettre de me démarquer, de trouver davantage de motivation, de fédérer. Et on a cet exemple-là dans l'hôtellerie. Il y a des gens qui ont osé faire des logements très spécifiques, hein, et ça leur a permis de retrouver de la motivation, mais aussi de la rentabilité dans leur entreprise. Voilà. Ça te parle un petit peu, Loïc? Oui, oui, ben de toute manière, je pense que clairement, c'est ce vers quoi on tend après quelques années. On se spécialise dans un domaine, mais on a souvent peur, enfin, c'était mon cas, de se lâcher dès demain. Et alors, on reste raccroché à des activités qui sont des activités qu'on fait, c'est juste de l'alimentaire. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas alimentaire, mais si on peut joindre la passion à l'alimentaire, ça, c'est vraiment cool. Et clairement, moi, enfin, voilà, mon expérience, mon vécu me montre que c'est faisable. Mais là, ce qui m'intéresse dans cette réunion, c'est le fait de dire, voilà, la mutation de mon club qui est en train d'avoir lieu depuis plusieurs années, est-ce que je peux vraiment l'acter par ce projet que je vais construire avec toi. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment parce que les idées, c'est bien, j'ai l'impression que ça marche, mais est-ce que déjà ça me rassure et ensuite, petit à petit, ça va structurer cette transition et ça va peut-être du coup l'accélérer, la valider et je vais l'afficher. Aujourd'hui, je ne l'affiche pas encore. Clairement, je suis centre équestre, affiché comme centre équestre, alors que j'ai des spécialités qui sont en train de voir le jour. Oui, je crois qu'il faut oser faire Ça, quelque oser, chose qui ouais. soit voilà, vraiment en phase avec ce que l'on est et là où on est bon. Hein. Et je pense que comme ça, on est beaucoup plus performant sur le marché et en plus, on est moins dans un système concurrentiel. Mais ça fait peur si on n'a pas cette, j'allais dire, cette validation que tu nous fais là aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose qui se Et, construit, c'est quelque chose qui peut mais se reconstruire aussi. l'exemple de l'hôtellerie, c'est un exemple qui est Ouais, très ouais, proche. Hein. C'est-à-dire que au départ, l'hôtellerie, c'est très basique. Il y a des gens qui ont osé aller vers quelque chose de complètement différent. Et par bien le sûr. fait d'aller vers quelque chose de très différent, Et ils ils sont sont allés vers compris. quelque chose qui leur plaisait davantage et qui leur a permis, parce que ça leur plaît, de plus s'investir là-dedans, de plus travailler là-dedans, de prendre plus de plaisir. Et à ce moment-là, de retrouver davantage de rentabilité dans ce qu'ils font. Donc, c'est, je crois, le maître mot du projet de club, c'est d'oser aller, c'est d'oser faire. D'accord? Alors, à ce moment-là, justement, quand on ose faire un projet de club, on va devenir monsieur ou madame Equitamois, on va vraiment se démarquer des autres, on nous connaîtra et on nous identifiera comme tel, hein. On viendra de plus loin pour venir chez nous. Nos cavaliers seront davantage demandeurs parce on sera à même de leur proposer quelque chose qu'ils aiment beaucoup plus. On aimera davantage aussi ces gens et ça, c'est important parce que ce qui
fatigue et use un petit peu dans ce métier-là, ce sont les exigences de la clientèle. Et plus on va avoir une clientèle qui est en phase avec ce que l'on aime, et plus c'est facile à faire, quoi. Et puis, on rendra les gens bien plus heureux, et parce qu'on les rendra bien plus heureux, on augmentera forcément sa rentabilité. Et notre rentabilité, donc forcément, et la satisfaction au travail, eh bien, elles augmenteront. Et ça, ce sont deux éléments importants, parce que qu'est-ce qui fait qu'on dure dans notre activité? C'est si on y trouve suffisamment de rentabilité et suffisamment de satisfaction. Donc, le projet d'aller vers un projet club, c'est un moyen d'améliorer sa rentabilité, mais aussi d'améliorer sa satisfaction au travail. Et quand on a un métier passion où on passe beaucoup d'heures, cette notion de satisfaction au travail, elle est quand même très importante. OK? On continue un petit peu là-dessus. Alors, il peut y avoir différentes identités. C'est là où c'est parfois un petit peu compliqué. Ça peut être en lien avec la discipline, ça peut être en lien avec le public. Ça peut être en lien avec la nature de ce que je vais faire, des prestations, en lien avec le profil des gens que je veux accueillir, en lien avec éventuellement la philosophie. Donc, en lien avec la discipline, je peux très bien avoir envie de ne faire que du CSO, que du horseball, que de l'éthologie, et je pense qu'il faut oser le faire. Ensuite, je peux avoir envie d'accueillir que des enfants, ou que des adultes, ou que des familles, ou que des prestations bien spécifiques, ne plus prendre de propriétaires, ou ne faire que des camps de vacances. Et puis, je peux avoir des profils de clients qui soient bien spécifiques. Je veux que des sportifs, que des familles, que des choses comme ça. Et puis aussi, ça peut être en lien avec la philosophie. Je veux faire une équitation qui soit écologique, qui soit en relation avec l'animal, qui soit luxe, qui soit vitesse, qui soit bébé cavalier. Donc, je peux arriver à trouver plus ou moins une identité qui m'est propre et qui me correspond davantage. Donc, c'est vraiment lié à la personne et à qui je suis. OK? Ok, très bien. Par contre, quelque chose qui est important, deux aspects très importants, et ça va revenir à la question que tu disais, c'est que au niveau de l'identité ou du projet de club, on ne peut pas tous faire un restaurant gastronomique. C'est ça qu'il faut bien savoir. C'est que ça pourrait être facile de dire, ah ben moi, je vais faire une équitation forcément très luxe parce que c'est beaucoup plus rentable. Mais déjà, si le luxe, ça ne me correspond pas, ben, il ne faut pas que j'aille vers là. Et ce n'est pas forcément parce que je fais du luxe que je fais davantage de rentabilité. D'accord? Il faut vraiment que ça me corresponde. Ensuite, l'entreprise Ferrari n'est pas plus rentable que l'entreprise Renault. D'accord? La différence entre Ferrari et Renault, c'est qu'ils ne s'adressent pas forcément à la même clientèle. La cible est complètement différente, mais Renault est aussi rentable que Ferrari. Si j'ai un restaurant gastronomique, il faut que tout soit gastronomique, c'est aussi ça. Si je décide de donner une identité à ma structure, tout au sein de ma structure doit aller dans le sens de cette identité. Je ne peux pas avoir une partie et pas le reste. Si je veux faire, par exemple, si mon slogan, c'est « Je ferai de vous des champions », il faut que les poneys que j'ai, ce soient des vraies machines. Je ne peux pas me permettre d'avoir des poneys qui ne soient pas des machines parce que ça ne marchera pas. Hein. Si je veux accueillir des familles, il faut que j'ai une cavalerie qui soit en phase avec des familles. Donc, tout ça, tous les aspects, et puis c'est pareil au niveau de la relation, au niveau de l'équipe, au niveau de la présentation des gens, il faut que tout soit en phase avec mon projet. Et alors, aussi, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur qui nous sommes. D'accord? Un projet de club, c'est quelque chose qui va correspondre à ma personnalité, pas à mon idéal de personnalité, ce qui est complètement différent. D'accord? Donc, et dans ma personnalité, j'ai forcément des points forts et des points faibles, et il faut que ce soit en phase avec ça. Et puis après, surtout, c'est qu'un projet de club, c'est une réalisation concrète, ce n'est pas juste un rêve, donc il faut pouvoir concrétiser tout ça. Ça, c'est le premier règle. Et après, c'est ce que tu disais, toi, hein, c'est qu'un projet de club, pour qu'il réussisse, il faut un projet pédagogique et des prestations adaptées, hein, c'est ce qu'on disait au départ, mais pas uniquement. Hein. Un projet de club, c'est un projet pédagogique, mais aussi c'est des aménagements, c'est une stratégie marketing et de communication, c'est une stratégie tarifaire, c'est du matériel, c'est une gestion d'équipe, et puis c'est une organisation générale. Et c'est parce que je vais mettre en place tous ces éléments-là que mon projet de club va aboutir. Mais si je ne mets qu'en place le projet pédagogique et qu'autour, je n'ai pas tout ça, ça ne marchera pas. Si je réfléchis tout seul à mon projet pédagogique, mon équipe n'est pas concernée par ça, ça ne pourra pas marcher. Et ce que je dirais aussi au niveau du projet de club, c'est que le projet de club est du domaine du dirigeant. C'est le dirigeant qui doit mettre en place tout ça et structurer tout ça.
Et par contre, le projet pédagogique, c'est du domaine de l'enseignant et ou du dirigeant, si le dirigeant est aussi, Enseignant. enseignant. Ouais. Voilà. Mais donc c'est aussi important, c'est que c'est à l'initiative du chef d'entreprise et c'est à lui à mettre ça en place. Hein. Et pour la partie pédagogique, il peut le faire avec son équipe. Et ça, c'est intéressant parce que s'il intègre son équipe là-dedans, c'est quand même très intéressant. Alors, il peut aussi intégrer un petit peu son équipe dans toute la partie marketing et utiliser pour ça ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire créer des personnes fictives et puis essayer de réfléchir à leur place en disant, voilà, moi j'ai ciblé cette personne, qu'est-ce que cette personne voudrait, qu'est-ce qu'elle aimerait, Et ça, ce sont des réflexions qui sont intéressantes à faire avec une équipe pédagogique parce que ça les incite à aller vers ça et en tout cas, ça les amène à réfléchir et à aller dans ce sens. Justement, dans ce que tu dis, le projet de club est du domaine du dirigeant, mais c'est du domaine du dirigeant, évidemment, d'imaginer. Mais tu le disais clairement, on implique l'équipe, on motive l'équipe et on doit choisir son équipe quelque part. Enfin, pour ma part, le projet de club, il a quand même, parce que j'ai une équipe depuis longtemps, mais il a quand même évolué aussi avec l'équipe. C'est clair qu'on est les chefs d'orchestre, censément, mais il y a quand même une vraie synergie et, qui se met en place dans tout ça, quoi. De toute façon, une entreprise, c'est une barque avec des bonhommes dedans. Oui, oui. Voilà. Soit tout le monde rame dans le même sens et le bateau il avance, soit tout le monde rame dans son sens et à ce moment-là, le bateau il tourne en rond. Donc ça, c'est important. Mais après, celui qui dit le sens des rames, c'est par là, c'est quand même le chef d'entreprise. Bien sûr. Et c'est ce que tu disais, c'est le chef d'orchestre. Ouais, je reviens à ce que disait Julien en début de visio, et ça c'est important, c'est que nous l'idée, et là je rebondis un peu sur le comité, donc nous l'idée c'est ça, c'est en gros on est quasiment tous dirigeants de structure, hein, mais c'est d'avoir, voilà, on sait que le projet de club, on sait de quoi c'est constitué maintenant, mais dans les prochaines visios, on va aborder ces différents points de manière à valider, hein. Là on va avoir un grand plan et il faut qu'on valide tout ça par la suite, quoi. Voilà, mais c'est sûr qu'après, hein, dans chaque domaine, eh bien, il y a quand même des savoirs à avoir, des savoirs et des savoir-être, et des savoir-faire qui permettent de faire les choses correctement. Voilà. Mais c'est un ensemble et on va y aller, puis à la fin, on essaiera de construire progressivement parce que si on peut comprendre l'idée, ensuite, dans la construction et la réalisation, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors, concrètement, comment est-ce que je vais faire mon projet de club, hein? D'abord, je vais essayer de définir son identité. Quelle est l'équitation que j'aime? Quelle est l'équitation que je n'aime pas? De se poser ces questions-là. Quel profil de clientèle j'apprécie et puis ceux avec qui c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'oser aller vers ça. Où suis-je bon et où est-ce que ça pêche un petit peu? Et ensuite, et ça, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est un peu sans limite, parce que souvent on dit, on n'ose pas aller à fond parce qu'on se fixe plein de barrières, mais et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais dans mon entreprise? Donc cette notion de baguette magique, elle est sympa. Et dire, voilà, j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je change? Et ensuite, plus tard, je vais essayer de mesurer si c'est réalisable. Donc ça, c'est une première question à avoir, c'est définir son identité. Et comme ça, je vais définir un petit peu mon équipe à moi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait mon coup de baguette magique, il faut que je vérifie que ce soit faisable. Donc, je vais aller vers une étude de marché. Il faut savoir que je peux faire ma propre étude de marché, mais il existe des entreprises qui proposent des études de marché. Et ça peut être intéressant de le faire parce que c'est pas une bêtise que de mettre une pièce pour aller financer une étude de marché. Et ensuite, je vais essayer de chercher des expériences similaires, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'hôtellerie l'a fait, et dans plein de choses, beaucoup de gens sont allés vers ça, hein, beaucoup d'entreprises, beaucoup de corps de métier sont allés vers une identité. Et donc, je peux essayer de voir dans l'identité que je prends moi, est-ce que ça a marché, quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. Et je pense que c'est quelque chose d'assez riche. Ensuite, je vais essayer de faire mon autocritique, quels sont mes points forts et mes points faibles par rapport à mon projet. Et ça, c'est important, c'est quel est éventuellement mon besoin en formation. C'est quelque chose que malheureusement, on utilise peu dans le monde du cheval, alors que c'est vraiment important parce que de toute façon, les choses évoluent, hein, les modes, par exemple, de consommation évoluent, les techniques évoluent, la conjoncture évolue. Donc, quand j'ai passé mon diplôme d'enseignant, entre le jour où j'ai eu mon diplôme d'enseignant et aujourd'hui, il y a des fois 15 ans qui se sont passés.
Et là, il y a eu des évolutions considérables qu'on a eues. Et donc, peut-être que j'ai besoin d'évoluer aussi, quoi. Et puis, c'est pareil quand j'embauche du personnel. Il y a un petit décalage déjà entre les jeunes qui arrivent et puis le métier. Et forcément que si je ne les forme pas, ils ne peuvent pas forcément être toujours très bons. Donc, et si je veux que mon projet il soit bon, si je veux être bon dans mon projet, forcément qu'il faut que je me forme et il faut que je forme tous les gens qui sont autour de moi, quoi. Et ça, c'est pas forcément, on n'a pas toujours cet automatisme et c'est un petit peu dommage. Et puis, après, il y a aussi la sous-traitance, c'est quelque chose que l'on n'ose pas toujours faire, mais il y a des choses qu'on n'est pas bon, pour lesquelles on n'est pas bon et qui nous ennuient. Et il existe forcément des solutions pour les sous-traiter. Et donc, dans mon projet, eh bien, il y a forcément des choses dans lesquelles il est bon que je m'investisse parce que je suis bon, parce que c'est en phase avec moi, parce que mon équipe. Et il y a forcément des choses que je ne sais pas très bien faire et qu'au lieu que je m'obstine à les faire, il est peut-être plus intéressant que je les fasse faire. Donc, si j'apprends à me former et si j'apprends à utiliser le système de sous-traitance, c'est un bon moyen d'arriver à ces fins. Ensuite, je vais définir les prestations qui seront en phase avec mon projet et j'aurai une réflexion à avoir à ce niveau-là. La clientèle, quelle clientèle? Et puis, je vais définir tous les besoins en termes de matériel, de personnel, d'équidés, d'aménagement, sachant que le personnel et les équidés, soit je vais acheter du personnel, c'est un peu délicat, mais je veux dire, les équidés, je peux faire des achats si ça ne correspond pas, ou je peux les modifier. Et encore une fois, je peux former ma cavalerie, ou je peux former mon personnel. Et puis, il y a des aménagements. Et ensuite, je vais définir la communication. Comment est-ce que je me fais connaître? Parce que c'est important, parce que si j'ai une super idée et que je ne prends pas le temps de me faire connaître auprès du public, eh bien, ce sera compliqué. Quelle clientèle et comment la toucher, hein? Comment toucher cette clientèle, définir mon logo, mon slogan, ma charte graphique, c'est l'image que je vais donner. Et puis, cette notion aussi, quels sont mes prescripteurs, quel type de partenariat, c'est quelque chose que l'on n'utilise pas forcément, mais ça, c'est important. C'est-à-dire que si je suis écurie de compétition, je prends toujours cet exemple, ça c'est facile, eh bien mes prescripteurs, ça peut être des écoles d'équitation. Donc, je vais essayer d'aller voir autour de chez moi quelles sont les écoles d'équitation, quels sont ceux qui vont former mes cavaliers de demain et quelle forme de partenariat je peux avoir avec eux et comment est-ce que je peux les inciter à qu'ils aillent vers moi et que moi j'aille vers eux. Et voilà, donc ça, ce sont des choses auxquelles on peut réfléchir et qui sont intéressantes. C'est pareil, si je veux faire une équitation pour les enfants, les tout petits, eh bien, mes prescripteurs, c'est tout ce qui est crèche, tout ce qui est vendeur de matériel pour les bébés. Donc, d'avoir un partenariat avec ces gens-là, c'est très important parce que c'est eux qui vont m'amener ma clientèle de demain, quoi. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut avoir aussi à ce niveau-là. Voilà un peu comment est-ce que tu peux construire ton projet club. Loïc? Ok, donc alors, là, je vois toutes ces choses qui défilent au fur et à mesure. En vrai, c'est top, mais ça me fait un petit peu peur, dans le sens où est-ce que je suis obligé de m'arrêter de travailler? Alors, j'exagère, j'extrapole un peu, mais quand même, c'est la question que je me pose. Ou est-ce que c'est quelque chose qui se met en place petit à petit et est-ce que je peux procéder par étapes et comment, en effet, je peux me faire aider, accompagner si j'ai besoin? Parce que je lis aussi en parallèle là, dans le fil de discussion, il y a des trucs top et notamment quelqu'un qui met, c'est pour ça que notre nouveau nom s'appelle OSE, Ose. Voilà, ben, il faut oser, ça c'est clair, je l'ai compris. Maintenant, il y a une autre question, quelles sont les solutions de sous-traitance? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses où on n'a pas toutes les compétences, où on n'a clairement pas le temps. Donc, voilà, comment je répartis ça, dans mon temps de travail? Alors, oui, c'est une… Ou est-ce que je le fais en dehors de mon temps de travail? Non, non, non. Enfin, en partie dans mon temps de travail. Mais ce qu'il faut se dire, Loïc, et ça c'est très important, c'est que on se fait toujours une idée de quelque chose que l'on ne connaît pas bien au-delà de ce qu'elle est réellement. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on te dit tout ça, tu peux te dire, ouais, c'est pas mal, mais par contre, avant que je le mette en place, il faut que je prenne 15 jours de congé pour réfléchir à tout ça. Donc, non, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça se fait dans la durée. On ne fait pas un projet de club en 15 jours. Voilà. Un projet de club, c'est quelque chose qui va se faire sur 1 an, voire 2 ans.
Et c'est normal parce qu'il va falloir que je réfléchisse, il va falloir que je me pose des questions, il va falloir que… Voilà. Et ça se fait petit à petit. Et de toute façon, si aujourd'hui tu te mets face à une feuille blanche, elle va rester blanche pendant longtemps. Mais si aujourd'hui tu te dis, allez, je prends un quart d'heure ou quand je vais faire mes cours, je réfléchis un petit peu, je commence à gribouiller un petit peu quelque chose. De ce gribouillage, petit à petit, tu vas en gribouiller un peu plus et ainsi de suite. Et tu verras petit à petit, ça va prendre forme et ça va se mettre en place. Ensuite, c'est quelque chose que l'on peut faire seul, mais c'est des choses pour lesquelles on peut être accompagné. Et on verra à la fin les différentes façons que l'on peut pour être accompagné là-dedans. On ne peut pas le sous-traiter complètement parce que on peut se faire aider pour mettre un cadre, mais la personne qui peut mettre les choses à l'intérieur du cadre, c'est que le dirigeant. C'est l'essence même de la personne qui va ressortir. Ce que l'on peut faire dans l'accompagnement, c'est dire attention, ça c'est du domaine du rêve, ça c'est du domaine du concret, c'est du réalisable, et ça c'est du domaine du rêve. Ou alors attention, là vous voyez autrement que vous êtes vraiment, parce que des fois c'est un peu le cas, d'accord? Mais sinon la personne qui va mettre les mots dans les cases, c'est bien le dirigeant, et personne ne peut le faire à sa place, parce que sinon on va faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Ouais. Donc pour ça, et ça c'est un élément que tous les gens qui vont participer pourront recevoir, j'ai créé un petit questionnaire, d'accord, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet justement de commencer le travail par rapport à ce que tu disais. Alors, dans ce questionnaire, il faudra d'abord préciser… alors, pardon, là on n'a pas fini, tu m'en es allé trop vite. Donc il faudra aussi dans mon projet de club préciser mon projet pédagogique, l'organisation et la méthode de travail, la stratégie, le management. Et réaliser à la fin un business plan et les tarifs. Donc ça, c'était dans tout ce qu'on a vu avant. Et puis après, ça c'est important aussi, la planification du projet, mais tout ça, on va le reprendre dans le document que je propose. Et puis là, effectivement, c'est au boulot. Donc, concrètement, j'ai préparé un certain nombre de petites questions auxquelles il faudra répondre, d'accord? Donc, ça va être présenté sous forme d'un questionnaire. Bah, tu l'as déjà. Moi, j'ai commencé, ouais, non, parce que ça m'intéresse, ça me motive. Moi, j'ai un peu d'avance, j'ai un Tu as petit de la peu chance, d'avance Loïc. sur les confrères. Non, mais c'est cool, parce qu'en vrai, ça donne des vrais, voilà, ça rassure, Voilà. ça structure, ça ordonne. C'est bien. Et puis, alors voilà, il y a des petites questions comme ça. Donc, il y a 2 colonnes, ce que j'aime pas, ce que je veux pas. Et puis, quelle nature d'équitation je veux ou je ne veux plus, quelle prestation je veux ou je ne veux plus, ou j'aime pas, quel profil de clientèle. Je pense qu'il faut oser le dire, d'accord? Alors, sachant que si on n'en aime plus du tout, ça va être compliqué, hein. Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on a choisi ce métier par l'amour des chevaux et on a envie par l'amour des gens. Donc ça, c'est important, c'est que si on n'aime pas les gens, c'est compliqué de faire ce métier parce que c'est aux gens qu'on vend et ce n'est pas aux chevaux. Oui. Donc, il faut pouvoir aimer les gens. Mais on ne peut pas aimer tous les gens et il y a des profils qui nous correspondent et des profils qui nous correspondent. Quelle image je veux véhiculer? Ça, c'est important. Qu'est-ce que je veux donner? J'aimerais que quand on parle de moi comme ça, ou pas autrement. Quelle valeur je veux transmettre? Quelle ambiance je veux mettre chez moi? Et puis aussi, une chose qui est pas mal, c'est et dans 10 ans, comment je me vois? Sachant que c'est très difficile. Mais le et dans 10 ans, ça permet des fois de réfléchir un petit peu ou de remplir les cases d'avant. D'accord? C'est comment est-ce que je voudrais être dans 10 ans? Comment est-ce que je voudrais? D'accord? Alors ensuite, c'est où est-ce que je suis bon, où est-ce que je ne suis pas trop, d'accord? Il faut le savoir. Et puis, toujours cette notion qui revient de baguette magique. Hein. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais dans mon club? Donc ça, c'est déjà un début. Et parce que les gens vont recevoir ce questionnaire, ils peuvent faire ce questionnaire. D'accord? Alors, ensuite, on va faire son auto-analyse par rapport au projet. D'accord? Et puis, on va essayer de voir quels sont mes points forts et comment est-ce que je peux faire de mes points forts des gros avantages dans mon projet. D'accord? Et puis, quels sont mes points faibles et comment est-ce que je peux pallier à ces points faibles, soit en me formant, soit en sous-traitant. Ensuite, je vais essayer de définir mon slogan, ma charte graphique, et puis, voilà, mon slogan, mon logo et ma charte graphique qui sont des éléments révélateurs
de mon identité. Quelque part, le jour où je sais faire mon slogan, c'est que j'ai défini mon identité. Okay. Tant que j'ai pas d'identité, tant que j'ai pas de slogan, c'est que j'ai pas d'identité. Rassure-moi, parce que là, du coup, on a le temps de revoir la visio et on aura le temps d'analyser les trucs, enfin les documents, les questionnaires. Mais clairement, je peux pas le faire en une fois. Moi, j'ai voulu m'y mettre, c'est pas possible. Il faut prendre du temps, il faut y revenir. Moi, je l'ai gardé dans un coin de mon bureau et de temps en temps, je m'y remets, je rajoute des trucs et ça avance comme ça, quoi. Mais complètement, mais c'est un nouveau choix de vie. On ne fait Ouais, pas un ouais. nouveau choix de vie en Non, 15 mais je vais jours, pas le quoi. faire. Voilà, je vais pas le faire en 1 heure au bureau, c'est pas possible. C'est pas Non, ça. non, non. Et puis, surtout, quelque Bon. part, c'est un Donc, truc où j'abandonne pas. il faut pas se mettre de pression par Ouais, rapport à ouais, c'est ça. ça. C'est Voilà. ça. C'est un truc qui se construit dans la durée. Et quelque part, c'est forcément quelque chose qui sera long. Mais à force d'y réfléchir, à force de revenir là-dessus, Mm. quelque part, avant de trouver son slogan, on va en faire 10. Ouais. Mais je pense, Et ouais, quand on va relire dans quelques temps le premier slogan, on va dire, mais qu'est-ce que c'est sûr. j'étais nul. Alors, vraiment, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Mais Mm. avant de Non, mais ça, savoir, on c'est ne sait pas. pour rassurer tout le monde et c'est vachement important parce que on va se retrouver à la fin de la visio. Il va falloir aller nourrir les chevaux, il y a des cours, etc. Et puis on repart, et puis il y a les box, et puis il y a le tracteur qui démarre pas. On peut le faire tranquille, on le fait petit à petit. Et moi, on a discuté évidemment avant la visio et j'ai trouvé super intéressant, et c'est pour ça que je voulais le remettre en avant, c'est de se dire à tous que on peut se caler et on doit se caler, on peut se caler 1 demi-heure dans la semaine où on se met au bureau, on prend un papier, on prend ce papier-là et on travaille dessus pendant 1 demi-heure. Et pas le faire le soir entre les devoirs des enfants ou le matin ou les jours de repos, parce que c'est un vrai truc de travail. On a des idées qu'on peut jeter comme ça sur le papier. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même s'obliger, se dire, on ne va pas y passer une journée complète, on n'a pas le temps, on ne peut pas le faire. Mais passer 1 demi-heure, on peut le faire et franchement, ça avance petit à petit. Moi, j'ai rempli 2 pages en une semaine et demie, là, donc ça avance, ça avance. Alors, il y a une chose que tu dis qui est très importante, c'est d'avoir le temps pour penser. Quand on est dirigeant de structure, il faut qu'on ait du temps pour penser. Si notre emploi du temps il est occupé à 100% et qu'on n'a jamais le temps pour penser, c'est très compliqué parce qu'à un moment ou à un autre, on va plus être en phase avec le marché. Donc Ouais, ça, mais c'est important. Et donc, quoi que l'on fasse, que j'ai envie d'aller vers mon projet ou pas, le dirigeant a une des premières tâches qu'il doit faire, c'est organiser les choses, le travail, pour qu'il ait un peu de temps pour penser. Parce que s'il n'a pas de temps pour penser, c'est la tête dans le guidon, c'est à fond tout droit. ben, Si c'est j'ai de la ça. chance, je vais au bon endroit. Si je n'ai pas de C'est chance, je ça. vais droit dans le mur. C'est ça. Voilà. Mais il Donc, faut c'est le un prendre. élément qui Il est faut le très prendre. important, ce que tu dis. On Voilà, l'a c'est de pas. l'organisation du travail. Mais après, justement, quand on a ce temps-là, ça permet de réfléchir et ça permet d'avancer. Parce que même une fois que tu auras défini ton projet de club, derrière, il y aura besoin de réfléchir pour arriver à mettre en place d'autres choses. Bien Et sûr. donc, si tu es dans le rouge, tu n'y arriveras pas. D'accord? C'était une petite parenthèse. Alors, ensuite, on va essayer de définir les besoins au niveau de la gestion, par rapport à la gestion, au niveau de l'équipe. D'accord? Quelle équipe je voudrais? Comment informer mon équipe de mon projet? Comment garder motivé et comment contrôler? Ça, c'est important de comment contrôler parce que je peux dire ou je peux entre ce que je pense que les gens ont compris et ce qu'ils ont réellement compris, des fois, il y a un vrai décalage. Donc, si je ne suis pas en mesure de contrôler qu'ils soient bien en phase avec mon projet, il est possible qu'à un moment, je m'aperçoive qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, c'est important de définir comment est-ce que je vais informer les gens par rapport à mon projet, comment je vais les motiver par rapport à ce projet et comment est-ce que je peux contrôler mon équipe est bien en phase avec mon projet. Ensuite, pardon, je suis allé trop vite. Par rapport à l'équipe, je vais faire pareil que pour moi. Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Comment est-ce que je peux rendre ces points forts, en faire des avantages? Et là, il faut oser. Et puis, au niveau des points faibles, comment est-ce que je peux y pallier? Soit par la formation, soit à nouveau par la sous-traitance, parce que peut-être que je vais avoir un enseignant qui est super pour mon projet, mais par contre, il y a des choses dans lesquelles il n'est pas bon.
Et ça, il vaut mieux que je développe ses qualités plutôt que de m'obstiner à vouloir le faire faire des choses avec lesquelles, de toute façon, il sera mauvais, quoi. Et ça, je le sous-traite d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est important. Sébastien, je te coupe juste parce que je vois des questions aussi qui apparaissent sur le côté Oui, oui. de l'écran et clairement, il y en a qui sont super importantes. On a un temps qui est un peu court. De toute façon, tout le document que tu présentes, on l'a à dispo. Vous allez le recevoir. Voilà, Vous allez ça, c'est recevoir top. le support que j'utilise actuellement et Est-ce vous que recevrez à côté de ça le questionnaire que vous pourrez utiliser librement. c'est ça, c'est top. Je sais il y a une volonté, alors c'est pas encore, la forme n'est pas encore validée, mais il y a une vraie volonté, du moins de notre part, du comité et de la fédération, qui chapeaute tout ça, bien sûr, et une vraie volonté de voir ça de nous accompagner, nous, les dirigeants de structure, dans le temps, Oui, avec différents formats. Je voilà, sais mais pas on en si. parlera après. On en parlera. Il y a des Ouais, solutions par rapport à ça. D'accord? ok. On ne va pas vous laisser, on va pas vous jeter ça et vous dire Ouais, maintenant ouais. débrouillez-vous. Voilà, on Non, ne mais va pas ça peut mettre faire l'eau un à peu la peur. bouche. Et Voilà. il nous reste que 10 minutes, je crois, D'accord. OK. si on veut On est répondre aux pile questions. poil dans le timing alors. Voilà. Et ensuite, on va analyser les prestations que l'on veut réaliser. Donc, le plus simple, c'est de partir des prestations que j'ai actuellement. Je les liste. Je vois celles qu'il faut que je garde et puis celles qu'il faut que je corrige et celles que je dois supprimer, parce qu'il est possible que je supprime certaines prestations. Et puis, dans celles que je veux corriger, eh bien, je vais mettre là. Ensuite, je vais voir mes tarifs. Pareil, est-ce que mes tarifs sont en phase? Euh, Faire ces tarifs, c'est une vraie stratégie d'entreprise. D'accord? Et des fois, et la stratégie des tarifs, ce n'est pas forcément que de baisser les prix. D'accord? Pour vous donner un exemple, comme je disais il y a quelque temps à quelqu'un, c'est que le jour où les foulards Hermès seront moins chers, ils en vendront moins. Voilà. Parce que les gens très riches achètent des foulards parce qu'ils sont très riches. Le jour où ils seront pas, parce que ça ne coûte pas plus cher de faire un foulard Hermès que de faire un foulard classique. D'accord? Donc, selon ce que je fais, il faut que je mette les tarifs. Et ce que les gens font aussi, c'est que ce n'est pas une question de tarif, c'est une question de qualité. Les gens qui utilisent les crédits à la consommation sont les gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des télés parce qu'ils ont absolument envie de télé. Donc, de baisser ces tarifs, ce n'est pas la meilleure stratégie. Je crois que c'est surtout travailler sur la qualité et la satisfaction des gens plus que sur le tarif. C'est ce qui apparaît là sur le côté, justement, sur le fil de discussion, quelqu'un qui met qu'il y a plein de structures qui s'ouvrent et que c'est difficile en termes de tarifs, de s'aligner, etc. Mais clairement, enfin, et moi par expérience, et c'est pour rassurer ces gens-là, en se spécialisant dans un domaine et en le faisant bien, on est quand même un sport où il y a énormément de pratiquants, énormément de disciplines, donc énormément de clients, et on arrive à tirer son épingle du jeu sans problème. Mais par contre, le fait d'avoir une vraie identité, ça permet vraiment d'affirmer. Et puis en plus de ça, il y a difficilement de concurrence dans le sens où on est tous différents. Alors, aussi par rapport à ce que tu disais, la notion de tarif, elle est surtout valable pour les débutants. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas l'équitation, il va rechercher la proximité et éventuellement le tarif. Parce que si demain, nous, on veut faire une activité, on veut faire du saut en parachute, on va regarder où est-ce qu'il y a du saut en parachute. Et puis, quelque part, on va regarder est-ce que ça ne coûte pas très cher. Donc, le prix, dans ce cas-là, il est très important. Mais une fois que j'ai aimé quelque part, je préfère faire du saut en parachute à l'endroit où je suis bien, plutôt que de payer moins cher à l'endroit où je ne suis pas bien. Donc, je crois que quelque part, la meilleure stratégie, ce serait d'avoir des tarifs première année ou débutants qui soient très peu chers et ensuite mettre des tarifs qui soient en phase avec les gens et surtout travailler sur la satisfaction et la qualité de ce que l'on fait. Et ça, c'est la meilleure stratégie. Alors ensuite, je vais essayer de définir toujours un petit peu dans le graphique mon besoin en matériel, mes aménagements, mon matériel pédagogique, autres matériels et aussi les équidés que j'aurais envie d'avoir à la tête. Donc, ensuite, je vais voir tout ce qui est stratégie marketing, c'est quelle clientèle ciblée, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est en devenir, comment… Ça, c'est important, la notion de devenir, parce que souvent, on s'occupe de la clientèle existante, mais pas de celle en devenir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je gère une structure d'équitation, je dois gérer les équitants, mais je dois surtout gérer les non-équitants. Et je dois mettre en place un certain nombre de stratégies vers les non-équitants pour qu'ils deviennent équitants. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments. Quels sont les prescripteurs? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et les pertinents. Et ensuite, voir la pertinence, la cohérence de ce que je fais. Je vais essayer d'estimer le potentiel. Je répète, il existe des entreprises qui font des études de marché. Ça peut être intéressant de mettre un petit billet pour aller voir ça. Analyser la concurrence directe et indirecte, et puis d'essayer de vérifier des expériences similaires.
Et une fois que j'ai fait tout ça, ben, je regarde le budget, les achats, les coûts, le montant, le financement. Là aussi, il y a des solutions. Et puis les recettes, comment je peux estimer. Et ensuite, je vais planifier ça. Je vais essayer de faire un rétro-planning de qu'est-ce que je vais mettre en place. Et c'est parce que cette notion de planification et de rétro-planning, l'intérêt, c'est que ça nous oblige à faire. Parce que tant que je ne le mets pas, on a tendance à se faire manger par le quotidien et à ce moment-là, à ne pas le faire. Parce qu'on va planifier un petit peu ce que l'on va faire. On n'est pas obligé de forcément le suivre, mais en tout cas, ça va nous inciter à faire. Donc, c'est important, cette notion de planification. Voilà un peu pour ça. Et comme tu disais, voilà, pas de panique, ça se construit dans le temps petit à petit. Alors, ensuite, comment est-ce que je vais construire ça? Ben, j'ai plusieurs solutions. Je peux le faire seul. Voilà, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je prends du temps et j'essaie de réfléchir un petit peu. Et ça mettra le temps qu'il faut pour y arriver. Mais ce qui est bien aussi, c'est ça redonne une lueur d'espoir, parce que des fois, on en a un peu marre de ce que l'on fait. Et parce que de temps en temps, on se pose et qu'on essaye de réfléchir vers quoi on voudrait aller, c'est bien parce qu'au moins, ça nous fait rêver et ça crée un peu de dynamique. Donc ça, c'est important. Je peux le faire avec mes proches aussi, qui vont m'aider à réfléchir, qui vont m'aider à définir comment je suis, parce que des fois, comme je me vois, ce n'est pas forcément la réalité. Je peux le faire avec d'autres pros, c'est dommage qu'on ne l'utilise pas suffisamment. Il faut arrêter forcément de voir son voisin comme son ennemi, pas forcément. Il peut être sympa, il y a des fois, voilà. Il y en a qui ne sont pas sympas, mais il y en a qui sont sympas. Ensuite, on peut le faire par le biais d'une formation. Hein, et il existe des journées justement qui seront faites au parc sur ce thème-là, sur comment créer son projet de club. Donc, tu vois, il y a déjà une réponse. Et puis après, il peut y avoir un accompagnement personnalisé que je fais ou que l'on peut faire avec éventuellement d'autres professionnels dans ce domaine-là. Donc, tu vois, il existe plusieurs solutions par rapport à ça pour accompagner les gens dans ce développement. T'es rassuré? Oui, oui, mais c'est bien. Moi, ça me rassure, ça va me structurer, ça va me permettre aussi de me fixer des objectifs à court et à moyen terme. Et clairement, voilà, et savoir que la Fédé peut m'accompagner aussi dans ces démarches-là, c'est clair que voilà, et j'y trouve un intérêt certain. Donc, c'est ça, c'est au boulot qu'il faut dire. Mais bon, non, mais il ne faut pas avoir peur. Ouais, ouais, ça peut Non, faire non, peur, mais mais je pense que voilà, il faut qu'on soit tous rassurés. Ça peut faire peur, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il faut le faire. voilà. Il faut le faire. Alors, moi, je dirais en conclusion, c'est qu'un établissement équestre se fait de plus en plus dans un environnement concurrentiel. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont installés ces 20 dernières années par rapport à avant. Avant, c'était, enfin, il y a 25 ans, il y avait un club par municipalité, et encore pour les grosses municipalités qui étaient en mesure de chercher une infrastructure. Maintenant, il y en a de plus en plus, d'accord? Il y a de plus en plus de structures. Mais je dirais surtout parce que ce que l'on croit, on croit que nos concurrents directs sont nos premiers concurrents, mais nos réels concurrents, ce sont toutes les activités culturelles. Hein. Avant, dans un village, on pouvait faire quelque part du foot ou de l'équitation. Maintenant, dans un village, on peut faire une multitude d'activités. Et c'est surtout ceux-là qui sont concurrents. Donc, c'est surtout ceux-là, par rapport à eux, qu'il faut se méfier et trouver des solutions par eux. Donc, mettre en place un projet de club, c'est la possibilité de diminuer la concurrence directe, de gagner en qualité et en bonheur. Et ça, ce sont des éléments importants. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour se démarquer des autres et pour que les donner envie aux gens de faire, il faut leur vendre du bonheur. Et puis, ça va nous permettre de donner une couleur à notre club, de retrouver de la motivation et du plaisir au travail, de retrouver une super dynamique, parce que c'est cette dynamique qui va pouvoir permettre d'aller vers la qualité et le bonheur, de fédérer mon équipe, de motiver, et par conséquent d'améliorer la rentabilité de ma structure en augmentant le rayon de chalandise et en augmentant le panier moyen de mes cavaliers, et puis la fidélisation. Donc voilà un peu l'intérêt d'aller vers ça. Mais comme tu dis toi, c'est une réflexion. Donc on part du néant, hein, on part du néant, on part d'un truc complètement désordonné, on va réfléchir plusieurs fois, et petit à petit, on va voir de plus en plus un semblant de lueur au fond du tunnel, et on va aller progressivement vers ça, et on va retrouver. Mais le simple fait de réfléchir, c'est déjà un début de motivation et de retrouver une dynamique, quoi, que des fois, on n'a plus trop. Quoi. Je trouve assez génial, tu vois. Enfin, moi, en repensant à ça, là, le fait de se dire, en effet, est-ce qu'on est capable d'imaginer un ou 5 ou 10 slogans
parce que le slogan, c'est clair que c'est le concentré de ça, en fait. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas si facile que ça, quoi, parce Non, que non, 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 bien sûr. en 4 ou 5 mots, je dois définir ce que je fais et en quoi, pourquoi venir chez moi. Voilà. Un slogan, c'est pourquoi venir chez moi. Qu'est-ce que vous allez vivre chez moi? Quel bonheur vous allez. Voilà. Donc, ça, c'est quand même pas si facile que ça. Mais le jour où on l'a trouvé, on a forcément qu'on l'a trouvé son identité, quoi. OK. Donc, voilà, là, je vous laisse pour les prochains rendez-vous. Alors, pour aller plus loin, il y a des stages enseignants au parc. Peut-être que… Sébastien, il y a une petite question sur laquelle on n'avait pas répondu. C'était une question qui était arrivée sur se définir quand on avait des pistes très différentes. Quand on a des pistes d'intérêt très différentes. Il faut… justement, notre identité, c'est faire plein de choses. Mais ça peut être d'avoir quelque chose de très varié, mon identité. Ça peut être ça. Je peux avoir une équitation très diversifiée. Je peux très bien m'adresser à un public… il y a des centres sportifs qui sont… un club de foot ne fait que du foot, mais il y a des centres sportifs qui proposent, qui sont multi-activités. Donc, peut-être que mon orientation à moi, c'est d'avoir quelque chose d'assez diversifié, où quelque part, je ne vais pas avoir ma cible, ce ne seront pas forcément des gens qui sont à fond équitation proprement dit, mais qui vont avoir envie de faire plein de choses autour du cheval. Voilà. Et sinon, donc je dirais ça, et sinon, forcément qu'il y a une dominante par rapport aux autres. Si j'ai multi-activité, eh bien, peut-être que… alors, est-ce que j'ai multi-activité parce que c'est mon choix ou parce que je suis amené… J'ai fait ça dans le temps, c'est ce que disait Loïc. Lui, à un moment, il a fait une équitation qui était très diversifiée et parce que quelque part, il pensait qu'il fallait faire de tout. Mais aujourd'hui, dans ce faire de tout, il est arrivé à définir quelque chose qui lui correspondait plus. Donc, ça va dépendre un petit peu des personnes, quoi. Et c'est en ça que d'être un peu accompagné, ça peut être intéressant pour essayer de réfléchir par rapport à ça.